Bonjour, dans cette première partie du cours biophysique cardiaque, on va développer ce qu'on appelle du coup pression-temps. Donc le cœur est constitué de deux pompes en série qu'on appelle les ventricules qui permettent de compenser la diminution de pression, c'est-à-dire la perte de charge entre le secteur veineux appelé précharge et le secteur artériel appelé post-charge. Donc entre le secteur artériel et le secteur veineux, il y a une perte de charge qui a été déjà développée dans le cours précédent. Et cette perte de charge, elle est compensée donc par la pompe cardiaque représentée essentiellement par le ventricule gauche. La précharge, elle vaut 1 kPa à l'arrivée dans les ventricules. Donc, quel qu'il soit le ventricule, c'est-à-dire droit ou gauche, la précharge est toujours égale à 1 kPa. Par ailleurs, la post-charge, elle varie en fonction du ventricule. S'il s'agit de la post-charge systémique, donc elle est égale à 13 kPa au niveau de l'aorte, dans laquelle le ventricule gauche expulse le sang oxygéné. Et pour la post-charge pulmonaire, elle est de 2,6 kPa au niveau des artères pulmonaires, dans lesquelles le ventricule droit expulse le sang désoxygéné. Et c'est pour ça qu'on a dit que la majeure perte de charge, elle est assurée par le ventricule gauche, puisque c'est lui qui va fournir la post-charge la plus importante, elle est égale à 13 kPa. Si on voit bien dans ce graphe qui représente donc l'évolution de la pression en fonction du temps, on voit bien qu'on a deux courbes, donc une courbe de petite taille avec de l'autre côté une courbe de grande taille ou de grande amplitude. Donc on a deux courbes avec petite amplitude et grande amplitude. Donc la petite courbe, donc elle correspond au ventricule droit et la grande courbe au ventricule gauche. Comme a été déjà dit, que le ventricule gauche, c'est lui qui va fournir donc la perte de charge. C'est lui qui va compenser plutôt la perte de charge de façon effective. Et donc les pressions au niveau du ventricule gauche sont beaucoup plus élevées par rapport au ventricule droit. Et on note qu'avant chaque pression de post-charge, il y a une ligne de base, c'est-à-dire une pression de base en rapport avec ce qu'on appelle la pression de précharge. Donc la précharge, elle est la même au niveau du ventricule droit et au niveau du ventricule gauche. Et la post-charge, elle est plus importante au niveau du ventricule gauche par rapport au ventricule droit. Et si on va donc voir les pressions au niveau de chaque compartiment du cœur, on va commencer par l'oreillette gauche et l'aorte. Premièrement, on a un graphe qui va donc présenter les variations de pression par rapport au temps. On a la première partie où il y a les pressions basses qui correspondent donc à la précharge. On a la pression élevée qui correspond donc à la post-charge. Donc on voit bien que les pressions au niveau de l'aorte sont plus importantes qu'au niveau de l'oreillette gauche. Et on voit que à chaque fois qu'il y a une diminution ou augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche, correspond donc à une diminution des pressions au niveau de l'aorte. Et vice versa, s'il y a une augmentation des pressions au niveau de l'aorte, en parallèle, on voit qu'il y a une diminution des pressions au niveau de l'oreillette gauche. Mais on sait bien, entre l'oreillette gauche et l'aorte, il y a un compartiment qu'on appelle donc le ventricule. Et on va voir donc comment les pressions intraventriculaires vont évoluer. Donc tout d'abord, on voit bien que la pression au niveau du ventricule, elle augmente de façon progressive jusqu'à qu'elle dépasse donc la pression au niveau de l'oreillette gauche. Et ça, donc on va assister à ce moment-là à une fermeture de la valve d'admission. Donc FA, fermeture de la valve d'admission. Donc la fermeture de la valve d'admission, donc elle est due à l'augmentation de la pression intraventriculaire qui dépasse la pression au niveau de l'oreillette gauche. Puis on assiste à une augmentation importante jusqu'à verticalisation donc de notre tracé de pression. Et cette pression donc elle devient plus importante que la pression au niveau de l'aorte, ce qui va induire l'ouverture de ce qu'on appelle la valve d'éjection. Donc on a ouverture de la valve d'éjection. Et après,
on voit que cette pression donc augmente jusqu'à donner ce qu'on appelle, qui va assurer donc l'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte, et à un certain moment cette pression donc elle va diminuer de façon progressive jusqu'à qu'elle devienne inférieure à la pression de l'aorte. À ce moment-là, donc on assiste à une fermeture de la valve d'éjection. Fermeture de la valve d'éjection. Donc elle est due à la diminution de la pression au niveau ventriculaire qui devient donc inférieure à la pression au niveau aortique. Et on va donc constater qu'il y a une diminution importante avec verticalisation donc de la courbe de la pression jusqu'à qu'elle devienne inférieure à la pression auriculaire, et là on a donc l'ouverture de nouveau de la valve d'admission avec le remplissage. Et donc on a la partie 1 et la partie 3. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une variation de pression soit en rapport avec l'augmentation ou la diminution de la pression sans changement du volume ventriculaire. Et là, on appelle la première partie la contraction isovolumétrique, c'est-à-dire que c'est une contraction avec élévation des pressions intraventriculaires sans changement du volume du sang à l'intérieur donc de la pompe cardiaque. Et la troisième partie, bien sûr, donc il s'agit d'une qu'on appelle la relaxation isovolumétrique, c'est-à-dire une diminution de pression sans changement de volume. Tout ça, il est dû donc à l'intervention du ventricule, soit par sa contraction, soit par sa relaxation. Et donc, comme dernier point dans ce graphe, on a les deux points, c'est la fermeture de la valve d'admission et la fermeture de la valve d'éjection. Entre les deux points, on appelle cette période l'asystole. Et donc, l'asystole, donc c'est le temps qui va de la fermeture de la valve d'admission jusqu'à la fermeture de la valve d'éjection. Donc, on peut mesurer les pressions intracardiaques par le biais ou par l'intermédiaire de cathétérisme avec une montée de sonde monométrique, donc au niveau du cœur, au niveau des cavités, donc oreillette, cœur ou l'artère pulmonaire, etc. Et on va obtenir donc un graphe, par exemple ici, donc on a le graphe supérieur et correspond donc à la mesure des pressions intra-aortiques. Par contre, le graphe inférieur, donc il correspond à la mesure de la pression intraventriculaire. Et on peut synchroniser nos mesures de pression avec donc l'ECG, et on va donc déterminer la phase systolique et la phase diastolique.